Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, confort et indifférence. Ce que le Québec n'a toujours pas compris. Et pourquoi le prochain référendum sera décisif. En 1982, Denis Arcand, le réalisateur, sort Le confort et l'indifférence, un documentaire coup de poing sur le référendum de 1980. Un film qui expose sans détour les mécanismes psychologiques, politiques et sociaux qui ont mené à la défaite du oui. 40 ans plus tard, les mêmes mécanismes sont encore là. Le même confort, la même indifférence. Et le même peuple qui hésite entre son histoire et sa peur du changement. Aujourd'hui, on revisite ce documentaire, non pas comme une œuvre du passé, mais comme un miroir brutal de notre présent. Et surtout comme un investissement pour le prochain référendum sur la souveraineté du Québec. Alors, le film Le confort et l'indifférence, c'est un diagnostic brutal. Confort et indifférence n'est pas un film sur le référendum, c'est un film sur l'âme d'un peuple. Arcand montre un Québec tiré entre les deux forces, le désir de se tenir debout et la tentation de rester assis, écrasé. Le confort, c'est la sécurité, le statu quo, l'idée que ça va bien comme ça. L'indifférence, c'est le refus de se poser des questions, le refus de regarder l'histoire en face, le refus de choisir. Arcand ne juge pas, il observe. Et ce qu'il observe, c'est un peuple qui, au moment décisif, a préféré la certitude, le confort, l'indifférence à la liberté. Quels sont les mécanismes psychologiques? Alors, le documentaire expose un phénomène fascinant, la peur du risque. Le Québec de 1980 avait peur de perdre ce qu'il avait, même si ce qu'il avait n'était pas grand-chose. Arcand montre comment un peuple peut être paralysé par la peur de l'inconnu, la peur de déplaire, la peur de se tromper et la peur d'assumer sa propre destinée. Et surtout, la peur de se responsabiliser. Parce que devenir souverain, ce n'est pas seulement devenir un pays, c'est devenir un adulte. C'est effrayant. Alors, le rôle du fédéral, dans le contexte du référendum de 1980, c'est la stratégie du confort. Alors, le film montre aussi comment le gouvernement fédéral a joué sur une corde très efficace, la promesse du confort. Restez avec nous, tout ira bien. Ne prenez pas de risques inutiles, vous êtes mieux dans la famille canadienne. C'est une stratégie simple, mais redoutable. On ne convainc pas un peuple avec des arguments, on le rassure avec des émotions. Et en 1980, ça a fonctionné parce que le Québec n'était pas prêt à affronter l'inconfort nécessaire à son propre destin. Alors, le miroir de 2025, malheureusement, rien n'a changé. Le plus troublant, c'est que confort et indifférence pourraient sortir aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, et personne ne verrait la différence. Les mêmes peurs, les mêmes hésitations, les mêmes discours, les mêmes réflexes. On parle d'un peuple qui a vécu 2 référendums, qui a vu son identité contestée, qui a vu son poids politique diminuer et qui, malgré tout, hésite encore à se projeter comme nation. Arcand nous disait, le Québec dort et 40 ans plus tard, il ronfle. Alors, le prochain référendum sera un test de maturité. Le prochain référendum, s'il arrive, ne sera pas un vote sur un programme. Ce sera un vote sur une question fondamentale. Est-ce que le Québec veut enfin se prendre en main? Parce que la souveraineté, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un rêve romantique, c'est une question de responsabilité collective. Et si on veut éviter de revivre le scénario de 1980 et de 1995, il faudra sortir du confort et surtout sortir de l'indifférence. Il faudra accepter que devenir un pays, c'est difficile, c'est exigeant, c'est inconfortable, mais c'est aussi la seule façon d'exister pleinement en tant que peuple. Alors, il faut réveiller le peuple québécois. Le Québec n'a jamais manqué de talent, il n'a jamais manqué de culture, il n'a jamais manqué d'ambition. Ce qu'il a manqué trop souvent, c'est le courage de se choisir.
Confort et indifférence nous montrent ce qui arrive quand un peuple refuse de se regarder dans le miroir. Il stagne, il s'endort, il se laisse définir par d'autres. Mais l'histoire n'est pas écrite. Le prochain chapitre dépend de nous, dépend de vous. Et si un référendum revient, ce ne sera pas un test politique, ce sera un test de dignité. Le Québec peut continuer à dormir, mais il peut aussi enfin se réveiller, se tenir debout et dire « on est prêt ». En conclusion, Confort et indifférence n'est pas un film du passé. C'est un avertissement, un rappel, un électrochoc. Et si on veut éviter de répéter l'histoire, il faudra faire ce que les générations avant nous n'ont pas osé faire. Sortir du confort, refuser l'indifférence et choisir notre avenir. Parce qu'un peuple qui ne choisit pas se fait choisir par les autres. C'était Gilles Deprez. Merci.